littérature, une citation de conteste, même que ce soit la littérature, c'est la littérature politique. Jean Mauriac disait que c'était un genre littéraire à part entière, que c'était très important d'y mettre le même cœur et le même travail que dans les autres genres de littérature. C'est de la littérature politique ancienne, c'est une traduction en français qui est sortie il y a quelques mois d'un ouvrage de référence en cours sur les principes politique et la justification de la révolution et des courses. C'est en italien et il y a François Légarde qui a fait une traduction donc en français. Et il a mis donc sur cet ouvrage, aujourd'hui à la traduction de tous, parce que bon, c'est un ouvrage du 18e, la première édition est de 1758, c'est écrit en italien ancien. De toute façon, il est aujourd'hui introuvable, il n'a jamais été publié sur il est mythique, hein, les gens le cherchaient aussi. Il est mythique, mais ça a été un best-seller à l'époque, ce qui fait qu'on le trouve. Alors on le trouve dans les bibliothèques, à Bastia, on en trouve dans les bibliothèques privées. C'est un ouvrage mythique parce que c'est l'ouvrage le plus important concernant la Corse, au moins du XVIIIe siècle, et à mon avis c'est le plus important pendant très très longtemps. Voilà, donc cet ouvrage de justification, c'est quoi? Ce sont les révolutionnaires corses qui ont chassé Gênes par une révolution qui a commencé en 1729 et qui s'est terminée en 1769 à Zéno. Donc c'est les révolutionnaires corses qui justifient aux yeux de l'Europe leur comportement. Alors à l'époque, ça n'a pas de soi de se rebeller contre le prince, même si le prince en espèce est une république, mais donc la théorie du droit divin lui est applicable, à savoir que se révolter contre son prince, c'est se révolter contre Dieu. C'est le prince par la volonté de Dieu, y compris d'ailleurs, je le répète, s'il ne s'agit pas s'il s'agit d'une république comme en l'espèce prochaine. Donc il faut donc que les Corses justifient aux yeux de l'opinion internationale qu'ils se révoltent, il faut qu'ils rassurent les monarchies, il faut qu'ils rassurent tous les autres princes, il faut également qu'ils essayent de mettre avec eux autant que faire se peut le Saint-Siège, et donc ils vont, donc entre 1729 et donc 1769, il va y avoir plusieurs ouvrages qui vont être faits par les Corses. Ce sont des justificateurs, hein, on dit maintenant dans l'histoire de la Corse, justificateurs, donc, et il y a des échanges avec, bien entendu, avec les Génois qui essayent de répondre, mais qui sont vraiment en difficulté donc, dans cet échange de publication. Hein. Alors ça commence dès le début de la révolte, mais l'ouvrage le plus important, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Zingane, aussi, Zingane donc, qui a été fait en 1736, par l'abbé Nadal du Son Sécréatique. Et il y a donc la justification de Salvini qui intervient en 1758, c'est-à-dire au moment où la Corse est indépendante sous le généralat de Paul. Et donc, il y a déjà l'État corse, bien sûr, il y a des ports qui sont les grands ports, qui sont les ports génois, etc. Mais la Corse fonctionne comme un État, avec sa monnaie, avec son armée, avec sa diplomatie, etc. L'Europe des Lumières se tourne vers la Corse parce que c'est un laboratoire. Et donc, les Corses enfoncent le clou et donc accusent Gênes de tous les maux. Et alors évidemment, bon, il y a des choses qui sont datées, hein, donc tout ce qui a rapport à ce contexte politique, stratégique et géopolitique de l'époque, c'est un peu daté. Il y a, bien sûr, il s'adresse prioritairement au roi de France, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il intervienne à nouveau aux côtés de Gênes. Donc il s'adresse au Saint-Siège, il s'adresse aux assassins espagnols, sous Gênes. Et évidemment, il laisse un côté absolument horrible des Génois et de l'occupation génoise, qu'il présente de façon extrêmement moderne comme une domination coloniale. Hein, et ça, bon, ça a été horrible. Alors, voilà, c'est un ouvrage donc, qui est intéressant parce que c'est bien dessus, vous trouvez ça partout. C'est intéressant parce que, bon, en italien, d'abord, on ne le trouve pas. Pourquoi il a fallu tant de temps pour le traduire? On se le demande parce que c'est pas un très gros ouvrage, il y a un travail, et c'est vrai que cette publication en Corse, elle a, en français, elle a cet avantage, c'est qu'elle va pouvoir être mise à la disposition de l'ensemble des lecteurs corses, et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, au-delà de ce qui datait, il y a des choses qui sont contenues dans cet ouvrage et qui sont, je dirais, de la Corse éternelle. C'était véritablement une bible de l'imaginaire corse. Hein. Donc on y retrouve sur tous les sujets des choses extrêmement pertinentes qui nous parlent, y compris en creux. Hein. Lorsqu'il critique les Génois, en fait, il montre en
montrant ce que sont les Génois, ils montrent ce que les Corses ne sont pas, et en montrant ce que les Génois ne sont pas, ils montrent ce que les Corses sont. Par exemple, en disant que les Génois, y compris dans ce conflit, cette guerre très dure, hein, qui vont jusqu'à déterrer les cadavres, bon, ça, évidemment, ça parle particulièrement aux Corses, lorsqu'ils disent que les Génois ne respectent pas leurs paroles, lorsqu'il critique les Génois sur le fait qu'ils calculent de manière, qu'ils font des comptes d'apothicaires, y compris sur ce qui est prétendument la générosité de Gênes dans le cas de famine, eh bien, les Corses disent que ce sont des commerçants, ce sont des marchands, et on sent qu'il y a, je dirais, un choc des valeurs, en fait, entre des Corses qui, eux, sont pauvres et qui sont plutôt versés dans les valeurs militaires, donc les impressionnent de manière favorable et positive, et ils présentent les Génois finalement comme des gens qui pensent qu'au sous. Donc il y a un choc. Voilà, donc si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'on retrouve un certain nombre de choses qui peuvent véritablement être considérées comme éternelles. Alors, ce qui est surtout très important, ça a été soulevé par une partie de l'historiographie, notamment ces dernières années, c'est que cet ouvrage a été très diffusé. Il y a eu plusieurs publications, il y a eu une traduction en italien, une traduction en français, ça a été un best-seller à l'époque. Et cet ouvrage défend la révolte des Corses sous un angle théologique, hein, à l'époque il fallait bien le faire. Donc il se fonde évidemment sur Thomas d'Aquin, c'est-à-dire se révolter contre le tyran c'est permis, mais il faut montrer qu'il s'agit vraiment d'un tyran, alors soit un tyran d'usurpation, soit un tyran d'exercice. Bon, c'est un peu technique, mais enfin c'est la rhétorique de Thomas d'Aquin. Et ce que n'avaient pas vu beaucoup de commentateurs et d'historiens jusqu'à il y a quelques années, c'est que les théologiens corses vont beaucoup plus loin que Thomas d'Aquin. Parce que Thomas d'Aquin dit qu'on peut se révolter contre les tyrans, c'est l'exception tyrannique, mais uniquement, ça n'a jamais été fait pour d'autres raisons que des raisons religieuses. Et à partir de la révolution corse, les Corses, bien sûr, s'appuient sur Thomas d'Aquin, sur Suarez, sur les commentateurs, mais eux se fondent sur des reproches adressés aux princes qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont des reproches de fiscalité, d'organisation du commerce, de manière de faire la guerre, donc des reproches vraiment de nature séculière. Et ça, véritablement, à un moment donné de dire qu'un peuple a le droit de se révolter contre son prince pour des raisons qui ne sont pas religieuses mais qui sont vraiment matérielles, c'est la porte ouverte vraiment vers la modernité politique. C'est-à-dire qu'à partir de là, et ça a été soulevé ces dernières années, c'est très important, parce que c'est véritablement le premier ouvrage qui, en Europe, permet à un moment donné de combattre la théorie du droit divin de cette manière extrêmement moderne. Donc c'est un ouvrage qui, alors, moi je suis très intéressé par la traduction, je trouve que c'est une très bonne initiative de François Piaz, je suis en désaccord total avec son introduction, parce que je trouve que son introduction est extrêmement réductrice par rapport à la portée réelle de cet ouvrage. Mais je crois que chacun doit se faire une opinion. Il faut le lire en français, il faut le lire en italien si quelqu'un a accès au texte en italien. En français, on le lit très vite, la traduction est très réalisée. C'est un texte fondateur. C'est un texte fondateur, c'est un texte mythique, et c'est vraiment quelque chose de très moderne, y compris dans le style. Alors c'est le style du pamphlet, hein, donc du livret, comme il y en avait à l'époque, mais avec beaucoup d'humour, bon bien sûr c'est un humour extrêmement corrosif, avec l'interpellation du lecteur, ce qui est quand même, bon, c'est un petit peu à la Diderot. Hein. De toute façon, on pense à autorité politique. Voilà. Alors, la première édition est de 1758, et vraiment c'est réputant. Il y a eu après plusieurs éditions, il y en a eu encore en 1764. D'ailleurs, l'édition de 64 intègre les réponses d'un évêque génois et réplique aux réponses. Alors, on voit qu'il y a aussi cet aspect dialogique. Hein. C'est vraiment très intéressant parce que depuis 1729, il y a vraiment ce dialogue public, ce duel, hein, finalement, donc politique, bien sûr, sur le terrain, on est quand même assez critique, hein, par instant. Hein, voilà. Mais on dit aux yeux de l'Europe, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà pourquoi nous nous sommes révoltés. Surtout, ne croyez pas que ça va vous arriver à vous, parce que vous êtes de bons princes. Le roi de France est un prince extraordinaire. Vraiment, bon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. De même, les autres princes d'Europe sont tous
soucieux de leur sujet, mais alors les gènes vraiment ce sont des vampires assoiffés de sang et donc nous nous révoltons. Voilà un petit peu le sens un peu caricaturé, mais la justification est aussi caricaturale et c'est la loi du genre. Et c'est un livre extraordinaire et c'est une arme de guerre. Et d'ailleurs, Paul, il le dit à un moment donné dans une lettre, je crois, à Casabianca, il dit si vous voyez la guerre que fait la presse, notre presse, à Gênes, et il y a encore un ouvrage qui va sortir dans quelques jours, et il parle de guerre. Si vous voyez la guerre que fait notre presse, enfin, j'ai l'instant, hein, voilà, c'est vraiment, ça fait partie de la guerre, hein, vraiment. C'est vraiment, c'est une arme de guerre, c'est pas seulement une arme politique à ce moment-là, parce que là, on se bat aussi les armes dans la main. C'est très intéressant. On peut imaginer que Napoléon, lorsqu'il fera ensuite le bulletin de la Grande Armée, dont on a dit qu'il était extrêmement mensonger, il y a d'ailleurs une expression française qui dit menteur comme un bulletin. Ça vient du bulletin de Napoléon. Bon, mais on pense que vraiment que cet art de la propagande pendant la guerre est bien populaire en Angleterre, que Napoléon a pu aussi s'inspirer de la propagande paolienne, qui est extrêmement énergique, extrêmement efficace. Bien sûr, la bonne foi n'a pas vraiment de place en l'espèce, hein. C'est normal, mais c'est vraiment... Il a réussi presque à nous vendre un ouvrage qui n'est pas vraiment prolongé par rapport à l'habituel. Voilà, c'est parfait. Vraiment... Je pense qu'il y en aura peut-être aucun qui l'achèteront alors qu'ils n'auraient pas acheté. Oui, c'est vrai, voilà. J'ai strictement aucun intérêt dans l'affaire parce que pour être précis, François Pierre, ça est parmi les intellectuels le plus hostile au mouvement dont je fais partie. Donc, je vous dis sincèrement, voilà. Ah oui, tout à fait. Donc, je veux dire, vraiment. Les autres vont d'accord dans l'introduction. La teneur du livre va quand même dans le sens. Oui, pas l'introduction. Non, l'introduction, non. L'introduction, je suis en désaccord. Mais ça, je crois que chacun a son. Non, mais Rosalie, au-delà de ça, c'est un livre à lire. Ah oui. Parce qu'il est fondateur. Oui, voilà, fondateur. Et puis en même temps, moi, c'est du vécu, c'est une époque. C'est pas une critique que je réponds. Oui, oui, oui. François Pierre, je dis quand même le contenu du livre, ça va dans le sens d'une justification. D'un mouvement. Il faut lire l'introduction. Bon, allez, maintenant, il pique. Il faut tout lire, il faut tout lire. Il faut lire l'introduction aussi. Ne serait-ce que pour la continuité. Alors ça s'appelle donc en français donc c'est la justification de la révolution de Morse. Et donc le titre original italien c'est Justification de la révolution de Morse. Bien sûr c'est de l'italien. Bien sûr à l'époque vous savez qu'à l'époque de Paolo on n'écrit pas le corse. On parle le corse mais on écrit en italien. Ouvert de